Conceptrice, concepteur, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de ma comparaison entre Creo Parametric 12 et SolidWorks autour du sujet de la réalisation d'un petit étau portatif. J'ai pris comme modèle une, euh, une série de vidéos proposées sur YouTube par je ne sais plus quel YouTuber, peu importe, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous ai placé sa vidéo en bas à gauche, en vignette, et vous pouvez voir qu'elle a été accélérée 2,3 fois. Et pendant ce temps-là, moi, je modélise la même pièce sur Creo Paramétrique version 12.4. Vous avez pu vous rendre compte que dans mon esquisse, la cotation est automatique. Donc j'utilise au départ toutes les cotes pertinentes en modifiant simplement leur valeur. Et ensuite, lorsque j'estime qu'il me manque certaines cotes, eh bien, je les rajoute rapidement dans cette esquisse. Je suis sûr qu'elle est toujours parfaitement contrainte et je termine la fonction rapidement en mettant un ajout de matière symétrique par rapport à mon plan d'esquisse. Pendant ce temps, en bas à gauche, eh bien, notre youtubeur est toujours en train de réaliser sa première esquisse. Ce que je trouve dommage, c'est que je pense qu'il n'a pas tellement révisé son sujet avant de se lancer sur sa vidéo. Et c'est un petit peu comme si vous assistiez à une leçon par votre professeur de maths ou d'anglais ou de peu importe quelle matière, et que vous apercevez que pour cette leçon, bah, votre prof n'a absolument pas bossé son sujet et ça vous semble bien brouillon tout cela. Voilà, donc la moindre des choses quand vous faites une vidéo sur YouTube, bah, c'est d'avoir répété et révisé votre affaire de manière à ce qu'elle soit fluide et que vous puissiez donc montrer les bonnes pratiques à votre auditoire et à votre public, hein, ce que j'essaye de faire moi dans mes vidéos. Je révise, je les rejoue 2 ou 3 fois avant de les mettre en ligne, de manière à éviter des erreurs bêtes, notamment au niveau des schémas de cotation. Voilà. Enfin, ça vous permet de voir que entre les deux outils, eh bien, il y a quand même des différences d'économie assez notables. Et là où on gagne vraiment beaucoup de temps, c'est dans la réalisation des esquisses. On notera aussi que souvent les dessinateurs qui utilisent des outils, quels qu'ils soient d'ailleurs, même sur Créo, ont tendance à vouloir faire des esquisses trop complexes dès le départ. C'est le cas en ce moment en bas à gauche, où le brave gars essaye de faire à la fois sa découpe et son ajout de matière cylindrique dans la même esquisse, et ça lui prend beaucoup de temps. Moi, je m'y suis pris en 2 fois, hein. J'ai fait une première fois la découpe, puis maintenant je rajoute le bossage cylindrique en y incluant l'axe du trou suivant, du perçage suivant, ce qui me permet aussi de gagner du temps. Le perçage est placé en fonction coaxiale, profondeur 16 mm, c'est fini. Et je me suis même permis, étant donné que je vais beaucoup plus vite que le, le présentateur sur SolidWorks, je me suis même permis d'ajouter des fonctions dans ma pièce qui vont la rendre plus facilement fabricable. C'est aussi un point important, c'est que les youtubeurs qui vous font des présentations CAO 3D ont souvent une très faible connaissance du milieu industriel et ils n'incluent pas dans leurs pièces des informations qui permettent, notamment ici, je rajoute des rayons de congé et j'ai rajouté des dépouilles de manière à rendre cette pièce fabricable par un procédé de fonderie. Et comme j'ai le temps, ben, je me permets de le faire, euh, alors que vous verrez que dans la pièce SolidWorks, eh ben, vous n'avez pas ces informations. En plus, ça permet, le fait d'avoir fait ces fonctions de rayons, ça me permet de placer les autres rayons de 1 millimètre là, de rayon beaucoup plus facilement, étant donné qu'il va facilement trouver des chaînes d'arêtes tangentes. Voilà, hop, ça c'est fait. Vous voyez qu'on en est à peu près au même niveau alors qu'il est 2,3 fois plus rapide, je le répète. Et j'ai rajouté des fonctions qui permettent une fabricabilité plus facile de la pièce. Voilà, je vais maintenant m'attaquer à la opposition voilà, du bossage inférieur, de la semelle. Vous avez vu que je vous fais apparaître aussi dans ma vidéo des informations pour récupérer une référence, j'appuie sur la touche Alt du clavier.
Notez aussi l'interface utilisateur qui est beaucoup plus plaisante. Vous avez les fonctions qui se déploient bien proprement. Pour preuve, je rajoute là aussi une fonction qui n'apparaît pas dans la vidéo originale sur SolidWorks, qui est une dépouille de cette semelle en utilisant le plan de joint comme division de la dépouille. Et vous voyez que dans Creo, la réalisation de dépouille se fait très facilement. C'est très visuel. On voit bien ce que l'on réalise, comme pour les rayons. C'est pareil. Je rajoute un petit rayon sur ma dépouille. Ensuite, je sélectionne ce rayon. Je vais faire une dépouille par rapport à la face de devant. Et vous voyez qu'il entraîne automatiquement toutes les faces tangentes. Je vois parfaitement ce que je fais. Ça va vite. Et ça me permet de réaliser une pièce fabricable, alors que dans le cas de la pièce réalisée avec SolidWorks, il y a beaucoup à redire sur sa possibilité d'être réalisée par de la fonderie. Voilà, on termine avec la position des perçages. L'interface utilisateur pour réaliser les perçages dans Creo est tout à fait euh, facile à utiliser là aussi. On n'a pas de différence notoire. Enfin, je pense qu'elle est même plus facile à utiliser que celle de SolidWorks. Toujours est-il que je vais plus vite qu'eux pour placer mes perçages. J'aligne le perçage là sur le plan médian, la cote de positionnement par rapport à la face de devant, voilà, c'est fait. Et puis ensuite, on va terminer par les perçages à l'arrière de la semelle, enfin de la pièce, en utilisant une esquisse. On place rapidement deux points de part et d'autre du plan médian. On rajoute une contrainte de symétrie pour s'assurer, voilà, du bon schéma de cotation que j'ajoute à cet endroit-là. Et on va y placer deux perçages borgne taraudés, la M5, la profondeur, de taraudage également. Et puis sur la semelle inférieure, pareil, des perçages placés sur une esquisse. On retrouve une façon de faire deux façons de faire qui sont relativement proches entre SolidWorks et Creo, mais là où on va être plus cohérent par rapport à un schéma de cotation par rapport à de la mécanique, c'est que on voit bien les perçages se réaliser et on contrôle vraiment tous les paramètres dans des fenêtres distinctes, ce qui n'est pas forcément le cas aussi par rapport au logiciel concurrent. Voilà, je vais terminer comme lui en mettant une texture, une couleur sur ma pièce. Et on en terminera sur cet exercice par ces ajouts de texture sur les différentes faces. Je vais vous laisser, vous aurez donc les liens en description et puis vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Toujours est-il que voilà, avec Creo, on va au moins deux fois plus vite qu'avec SolidWorks pour faire une pièce, somme toute, très simple. À bientôt!